Bonjour tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois d'avril pardon, 2022. Et donc on va commencer tout de suite, boire un petit peu d'eau et on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril? Merci. Alors, on a Agalaz avec les perturbations et les échecs. Plus que ça, Agalaz, ça nous parle de ce que vous ne contrôlez pas. Des événements absolument impromptus, inattendus de votre vie. Ça nous parle aussi des forces de la nature. Agalaz, c'est la force du destin. C'est la force de la nature, la force du destin. Ça peut être aussi la colère divine. Enfin, je rappelle que les runes remontent à un temps assez ancien, et donc à cette époque-là, on craignait la colère divine, la colère de la nature. Mais voilà, ça nous parle de toutes les forces de l'univers que vous ne contrôlez pas. Ça peut être le climat, hein, ça peut être la météo, littéralement, ça peut être le destin, ça peut être... attendez, parce que... voilà, ça devrait aller mieux. Ça peut être le destin, c'est les autres aussi, vous ne comprenez pas les autres. C'est tous les événements de votre vie, de nos vies, à tous et à toutes, qui sont incontrôlables. Et vous, c'est particulièrement ce à quoi il va falloir être attentif sur ce mois d'avril, parce que voilà, sur ce mois d'avril, pour vous, il pourrait y avoir des événements un petit peu chaotiques, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des perturbations, des retards, des annulations, c'est possible aussi, des choses qui ne se passent absolument pas comme prévu. Soit elles ne se passent pas comme prévu, soit vous ne vous y attendiez pas du tout, et donc ça peut être un petit peu frustrant. On va clarifier ce qu'on a pour Agalaz, pour vous. Allez, est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on a le battleur. Alors c'est intéressant parce que le battleur, c'est malgré tout une carte, c'est la carte du magicien, hein, dans le Rider Tarot. C'est la carte de la manifestation, c'est la carte du pouvoir sur la vie, c'est la carte du pouvoir personnel. Le battleur, il a toutes les arcanes en main. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les deniers, il a tout à sa disposition. Mais par contre, si vous voyez dans le tarot originel de Marseille, la table, là, on voit que 3 pieds. Donc peut-être que le dernier pied, peut-être qu'il n'y a pas de 4e pied d'ailleurs, peut-être qu'il repose dans le vide. Donc il y a un élément d'incertitude dans cette carte-là, qu'on retrouve ici. Voilà, essentiellement, je pense que s'il y avait un maître mot pour vous sur le mois d'avril, c'est l'incertitude, c'est ne pas savoir à quoi vous attendre, ne pas pouvoir prévoir les choses, et ce que vous avez prévu ne se passe peut-être pas comme prévu. Donc, c'est aussi un grand message de lâcher prise, hein. Un grand message de lâcher prise. Le battleur, le magicien, il a certes tous les outils à sa disposition, mais il est aussi parfaitement conscient qu'il y a des éléments, notamment par ce 4e pied absent de la carte, qu'il ne contrôle pas. Voilà, donc c'est peut-être, je pense aussi, votre énergie à vous du mois d'avril. Vous êtes dans ces énergies de relâchement, sans doute, de lâcher prise, d'acceptation que de toute façon, vous ne contrôlez pas la vie, vous ne contrôlez pas les autres, vous ne contrôlez pas la météo, vous ne contrôlez pas les événements, vous ne contrôlez rien du tout en vérité. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être dans la maîtrise de vous-même, dans la maîtrise de vos émotions, et faire du mieux avec ce que vous avez. Et la carte du battleur vient vous dire que vous avez beaucoup de ressources à votre disposition, beaucoup d'outils, vous avez tout en fait à disposition pour faire de votre mieux et pour faire
Il y a cette citation en anglais qui dit quand la vie t'envoie des citrons, fais une citronnade. Bah voilà, si la vie vous envoie des citrons, changez la donne. Il y a cette histoire que vous pouvez, sur ce mois d'avril, changer la donne. La façon dont vous vivez les événements, si vous les vivez ou si vous les subissez, vous appartient. Et donc il y a une force sur ce mois d'avril pour vous, justement, de pouvoir manifester, en fait, hein. C'est ça la manifestation. La manifestation, ça commence aussi par la façon dont on appréhende la vie, dont on appréhende les choses. C'est-à-dire que quelqu'un, on pourrait donner... on pourrait prendre deux personnes et on leur donne exactement le même environnement, les mêmes personnes, la même vie. Ben, il y en a un qui sera heureux avec et il y en a un qui sera malheureux. Parce que tout se passe dans votre propre pouvoir de manifestation. Euh, voilà, donc ça c'est votre énergie pour le mois d'avril, hein. Donc vous êtes littéralement maître de votre vie sur ce mois d'avril, peu importe ce qu'il se passe. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui décidez si votre vie est belle ou si elle ne l'est pas. Donc c'est un message très très puissant, hein, pour vous, hein, sur ce mois d'avril, vraiment. Je vais la mettre là. Ok. Alors, on va commencer par le tirage professionnel. Pour vous, les Capricornes. Et on me renvoie à cette notion, hein, vraiment, que malgré les événements, vous êtes maître de votre vie. Je pense que c'est le message principal pour vous, là, sur ce mois. Alors, on a un 3 de bâton. On a un 6 d'épée. Allez, tirage professionnel. Pour les Capricornes, on a un 6 de coupe, un as de pentacle, un 2 de bâton, et la tempérance. Et en dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc, vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente de quelque chose, de vivre... Il y a une énergie d'attente, une énergie d'espérance, hein. Peut-être que vous êtes en attente d'un projet, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse, peut-être que... Voilà, il y a une attente, mais ce n'est pas une attente en vain, hein. Vous n'attendez pas que le travail vienne taper à votre porte. Là, on nous parle de quelque chose dont vous avez entendu parler ou dont on vous a parlé, qui vous a été promis, qui vous a été annoncé. Il y a eu, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui vous a été annoncé. Et vous l'attendez peut-être depuis un certain temps. Alors ça vous a été annoncé peut-être de plein de façons différentes, hein. Peut-être que c'est votre patron qui vous avait promis un projet, un avancement, quelque chose comme ça. Vous aviez entendu parler d'un projet et finalement il arrive. Vous avez peut-être écouté des guidances avec lesquelles vous avez raisonné. Enfin voilà, ça peut être n'importe quel type de message et ça a créé voilà, une attente, une espérance que les choses changent, que les choses s'améliorent, que vous puissiez enfin trouver qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond. Pour moi, vous entamez le début de mois, peut-être même le début d'année, là, il y a eu un coup de mou, c'est-à-dire un peu de... alors pas de déprime, pas de désespoir non plus, mais de découragement, voilà. Il y a eu une période de découragement pour vous, peut-être qu'il continue un petit peu sur ce mois d'avril, parce qu'on sent que vous vous languissez de plus, que vous vous languissez de mieux, que vous vous languissez d'autre chose, d'expérimenter autre chose professionnellement sur votre lieu de travail. Il y a un sens du service ici, dans le sens où vous cherchez vraiment votre voix, ce qui va vous faire vibrer et ce qui va être utile aux autres. Et il y a quelque chose sur ce mois d'avril dans ce registre-là qui vient enfin à vous. Par contre, c'est intéressant, c'est comme si quand vous allez enfin le recevoir, quand vous allez, alors peu importe, hein, que ce soit une compréhension ou vraiment une proposition dans la matière, il y a comme un temps de réalisation. Je pense que sur le moment, ça va pas forcément être évident.
Vous allez pas vous dire tout de suite, «Tiens, si, c'est ça». Mais c'est quelque chose, il y a une idée ou une proposition ou quelque chose de cet ordre-là qui va rester coincé dans votre tête et qui va revenir un petit peu, qui va faire son chemin en vous, hein. Mais de prime abord, ce sera pas évident alors que c'est quand même assez positif. Par contre, là, il y a une notion de processus, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour moi, au mois d'avril, il y a pas vraiment de changement dans la matière, il y a pas de gros, gros, gros changements. Le processus, d'intégration, de compréhension, d'équilibrage aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de notions d'équilibrage ici, continue à se faire. Hem Et je pense que c'est lié, à cette notion-là parce que le 6 d'épée nous dit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, quelque chose qui vous donne envie de partir, qui vous donne envie d'aller voir ailleurs, qui vous donne envie de vivre autre chose. Heu, voilà, parce que peut-être que vous vous amusez plus dans votre travail ou peut-être que le travail ne vous a jamais amusé d'ailleurs, hein. Peut-être que ça a toujours été purement alimentaire et que là, vous entrez dans une phase de votre vie où vous êtes en quête de sens par rapport à ça. Hem et donc on est vraiment dans cette idée que vous commencez à percevoir sur le mois d'avril, le bout d'une réponse, le bout d'une idée qui va vous permettre justement de passer au-delà de ce découragement, hein, qui va vous apporter un équilibrage, de l'espoir aussi. L'espoir que les choses peuvent se transformer, l'espoir que vous pouvez vivre autre chose. Donc en vérité, c'est très positif, mais il n'y a pas énormément de changement par contre. Le changement, il est essentiellement intérieur ici, voilà, avec cette compréhension que oui, vous pouvez vivre autre chose, que oui, c'est possible. C'est pas encore présent dans la matière par contre et il y a cette énergie ici, cette idée de, pour l'instant, ben, faire avec ce que vous avez. C'est ce que je vous disais, on peut prendre 2 personnes, on leur donne la même vie, il y en a un qui sera malheureux et l'autre qui sera heureux. Bah, là, je pense que c'est le changement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, où vous intégrez que voilà, à l'instant T, vous avez ça et je pense que vous décidez de faire le meilleur, de manifester le meilleur avec ce que vous avez. Donc il y a un équilibrage intérieur là, il y a un calme qui est retrouvé. Peu importe ce qu'il se passe, hein, peu importe les perturbations, les échecs. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va, hein, c'est possible. Si c'est pas vous, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui s'en va et ça crée un petit peu de remous autour parce que peut-être que ça crée de la surcharge de travail, peut-être que voilà, ou c'était quelqu'un que vous aviez, que vous avez apprécié, avec qui ça se passait bien. Parce que c'est ça aussi ce que nous dit le 6 de coupe. Là, il y a une notion quand même de séparation avec quelqu'un, avec qui ça se passait bien, avec qui c'était agréable. Et on retrouve aussi là-dedans cette notion de languissement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti il y a déjà longtemps ou alors vous vous languissez d'une ancienne coopération, d'un ancien travail, voilà, quelque chose comme ça. Mais vous arrivez à passer outre sur ce mois-ci, par rapport à ce découragement, ce languissement parce que, vous comprenez, que vous ne pouvez pas rester dans cet état d'esprit-là et qu'il est temps, voilà, aussi d'apprendre, pas forcément à vous réjouir, mais à vous satisfaire de ce que vous avez et que finalement, oui, avec le cavalier de bâton, c'est pas si mal que ça, hein. Bon, par contre, il y a potentiellement un événement, peut-être quelqu'un effectivement avec qui ça se passe bien qui part, hein. Et on a encore le magicien là, qui part ce mois-ci. Alors c'est peut-être vous, je sens pas trop que c'est vous, mais vous remettez par rapport à cette situation et voilà. Il y a quelque chose en préparation. Avec le 3 de bâton, le 2 de bâton, l'as de pentacle, on a quand même quelque chose qui est en préparation ici, hein. Vous êtes en train de préparer peut-être un projet, hein. Hem, et voilà, il y a une idée de motivation, d'intérêt qui revient là sur ce mois de d'avril pour vous, un regain d'intérêt aussi, et le fait, de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Hein, il y a vraiment cette prise de conscience là, de dire, «Bon ben, je peux décider de sortir du languissement, de découragement par moi-même, quoi. Je peux, tout à fait, changer de point de vue sur mon travail, sur ma situation, et me dire que, je peux être heureux, là-dedans, ou alors je peux au moins m'y sentir bien». Donc beaucoup de travail, intérieur, je pense essentiellement là,
sur ce mois-ci pour vous. C'est une grande avancée, hein, malgré tout, hein, je pense, hein, notamment pour les Capricornes qui sont beaucoup dans le contrôle. Je pense qu'effectivement, c'est intérieurement une grande maturation ici. Donc c'est très chouette. On va aller voir le tirage relationnel pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a relationnellement pour vous? Allez. Oula. Alors, relationnellement, on a l'apaisement des émotions, le trimestre en cours. Je pense que c'est vous qui vous apaisez, vraiment. Vous avez peut-être vécu un certain nombre de choses pas évidentes, et du coup, là, vous êtes vraiment dans une période de votre vie où vous intégrez ce que c'est que le lâcher-prise, comment ça fonctionne, et que c'est pas inutile, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, l'ambiance de votre tirage. On a le choix, le mauvais œil, la jalousie, le besoin d'ancrage. Je pense pas que ce soit un relationnel précis ici. Pour moi, ça corrobore, ouais, ça corrobore le message qu'on avait juste avant. Donc on vous dit, hein, que le message que vous écoutez là maintenant, il est vraiment important pour votre propre développement. Peut-être que vous recevez des nouvelles aussi, hein, dans les jours qui arrivent. Donc là, vous travaillez de manière... Là, on est sur le relationnel personnel, c'est-à-dire que c'est vous avec vous-même, et ça vient renforcer ce que je vous ai dit avant. On est dans une notion d'ancrage, c'est-à-dire de lâcher le contrôle pour entrer dans la maîtrise. C'est ça l'ancrage, hein, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de sa respiration, la maîtrise de son corps sans chercher à le contrôler. La maîtrise, c'est la connaissance de ses réactions sans chercher à les contrôler. Et donc, vous êtes en train d'intégrer vis-à-vis de vous-même, de comment vous fonctionnez, votre propre mode de fonctionnement, vos sous-systèmes. Parce qu'on est composé de plein de systèmes différents, et donc notamment liés à vos émotions et liés au contrôle surtout, peut-être aux mauvaises paroles que vous aviez envers vous-même. Vous savez, je sais pas, on fait tomber un truc et on se dit non mais t'es trop con. Voilà, ce genre de réflexe qu'on a tous et qu'il faut apprendre à combattre. Là, vous êtes en train d'intégrer ça, mais c'est un choix conscient, quoi. Je pense que vous le faites vraiment consciemment. Vous vous dites, c'est plus possible. Je peux plus en permanence me laisser déstabiliser par les réactions des autres, me laisser déstabiliser par les événements, me laisser déstabiliser par les perturbations, par les échecs, par les retards, par tout et n'importe quoi. Par le regard des autres aussi, hein, parce que le Capricorne est un signe qui est extrêmement, extrêmement soumis au regard des autres. Et là, il y a vraiment ce travail sur vous, hein, vraiment ce travail volontaire que vous faites sur vous. Vous décidez qu'il est temps, voilà, il est temps de fonctionner différemment, il est temps de vous détacher de l'opinion, du regard et d'intégrer le flux de la vie. Et ça commence par intégrer vos propres flux à vous, hein, le flux de vos émotions, le flux de vos ambitions, le flux de vos pensées, et de ne plus être extérieur à vous-même, quoi. Là, vous prenez vraiment le Capricorne par les cornes et vous vous dites bon ben ça suffit, je veux être maître de moi-même, hein. C'est quelque chose qui va pas vous prendre très longtemps, parce que là, vous voyez, on a le trimestre en cours. Donc, vous pourriez avoir des résultats vis-à-vis de votre vie en général, et notamment de votre relationnel, assez rapidement, parce que, à mon avis, là, vous entamez ce travail parce que vous êtes prêt consciemment, mais ça veut dire que 70% du travail a été fait inconsciemment déjà. Donc, il ne reste que la partie visible à traiter, et c'est pour ça que vous êtes prêt à faire ça, hein. À vous détacher vraiment du regard, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Et vous vous y employez, hein, vraiment activement, hein, vouloir vraiment être maître de vous-même, hein, vous apaiser, arrêter, être moins susceptible, arrêter de prendre les choses pour vous, comprendre que il n'y a pas de vérité universelle, que chacun a la sienne et que les gens n'agissent pas en fonction de vous, ils agissent en fonction d'eux, hein.
Ouais, il y a un gros changement qui se passe pour vous en ce moment. Un gros changement, un gros apprentissage. Vous lâchez prise, hein, vraiment. Je suis étonnée d'ailleurs qu'on n'ait pas la carte du lâcher prise parce que vraiment, tous les messages vont dans ce sens-là, hein. Il est possible aussi que plus généralement, par rapport à quelqu'un qui a été, on me dit mauvais, quelqu'un qui a été mauvais envers vous, qui a eu des propos vraiment méchants, mauvais, avec de l'hypocrisie, avec des mensonges, avec le désir de blesser. Vous réagissez, je pense aussi. Enfin, vous ne vous laissez plus faire. C'est peut-être une situation qui vous a bouffé pendant un certain temps, hein, justement avec la notion de laisser faire. Et là, vous ne vous laissez plus faire par rapport à ça. Mais ça va vous demander, avec le besoin d'ancrage, c'est quelque chose qui va vous demander un effort. Un effort de stabilité, de stabilisation, de paix intérieure. Donc un gros travail, hein, qui porte ses fruits là, et que vous faites maintenant consciemment, à partir de ce mois d'avril. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ok, on va boire un peu. Attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, pardon. Et on va faire le tirage sentimental. Allez, pour le Capricorne. Ah. Qu'est-ce qu'on a j'en ai trop. Sentimentalement pour les Capricornes sur ce mois d'avril. Donc on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation, vous n'êtes pas prêt pour cette relation, vous n'êtes pas prêt à vous engager plus loin. Parce que y a encore cette notion du regard de l'autre, hein, qui est assez présente chez vous, et du fait de réagir ou de surréagir à la vie qui est en train... qui est encore trop prononcé chez vous, parce qu'on voit bien que c'est ce que vous travaillez sur le mois d'avril. Il y a encore une instabilité chez vous, émotionnelle, vis-à-vis de la vie sentimentale, de la vie amoureuse qui est encore à traiter. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pas encore. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. L'âme sœur, la flamme jumelle. Donc vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens de manière générale, mais là on vous parle d'un lien particulier avec quelqu'un, même si là je pense qu'on parle surtout de vous, hein. Vraiment surtout de vous. Là, tu reçois des signes et éloigne-toi. Et en dos de deck, on a adieu la routine, qui nous ramène à cette notion que vous êtes en train de changer, que les choses sont en train de changer pour vous, hein. Vous êtes en train de sortir, on me dit, d'une stase. Comme si vous étiez resté en hibernation émotionnelle pendant longtemps. Et que là, vraiment, vous arrivez, vous entamez, on me dit la guérison dans le dur, quoi, hein. Vous entamez vraiment ce qui va être en termes de changement, enfin ce qui va vraiment porter des fruits dans la matière, au niveau de votre vie sentimentale. Alors, alors déjà, tu n'es pas prêt et éloigne-toi, hein, ce qui vient conforter ce que je vous disais, cette idée que pour l'instant, vous avez encore besoin de solitude, vous avez encore besoin d'être avec vous-même, vous avez encore besoin de discuter avec vous-même. Vous êtes actuellement dans tous les domaines de votre vie, notamment vis-à-vis de votre vie sentimentale, la personne la plus importante de votre vie. Parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes en vous, qui ne sont pas réglées. Et pour moi, cette carte-là, elle parle de vous, elle parle de votre rythme. Ne cherchez pas à entrer dans une nouvelle relation, ne cherchez pas à tout prix à vivre en couple, si vous savez bien que tout n'est pas réglé de votre côté et que vous êtes encore peut-être déstabilisé par une ancienne relation, que vous avez encore des blessures. La vie de couple n'est pas une finalité, quoi. Il ne faut pas chercher à être en couple juste pour être en couple, juste pour tromper la solitude.
solitude, hein, parce que c'est ce qu'elle nous dit aussi, cette carte-là, hein. Cette carte-là, elle vous invite à la solitude. Elle vous invite à vous retrouver seul avec vous-même. Donc, écoutez votre propre rythme. Ne cherchez pas à tout prix à être en couple pour tromper la solitude. C'est terrible de faire ça. C'est juste une couverture pour cacher de très grandes peurs. La peur de soi-même avant toute chose, hein. Donc, soyez conscients et conscientes de ça. Bon, après, avec cette carte-là, ces 3 cartes-là, hein, que je vais vous montrer, on vous dit bien que vous êtes sur un parcours particulier. Alors, voilà, moi je vous le redis, hein, je ne mets pas d'étiquette, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Soyez bien conscient de ce que vous vivez, hein, parce que tous les parcours ne se ressemblent pas, hein. Le parcours de flamme jumelle, dont j'aime pas trop parler, est un parcours extrêmement particulier, mais il y en a d'autres. Et cette carte-là, pour moi, elle vient vous dire que vous êtes sur un parcours particulier. Et que pour pouvoir vivre cette histoire, eh ben, il faut être prêt. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, vous êtes sur ce parcours. On vous le dit, hein. On vous dit d'écouter les signes, on vous dit d'y croire, on vous dit d'avoir conscience que vous êtes sur ce parcours. Peu importe ce dont on parle, vraiment, j'insiste. Ayez le discernement, mais aussi la décence intellectuelle de faire toutes les recherches nécessaires pour identifier le parcours sur lequel vous êtes. Mais donc, vous êtes bien sur un parcours particulier qui suit des étapes particulières, qui suit un timing particulier, qui suit des périodes de séparation, qui suit des périodes d'éloignement, qui suit des périodes de solitude, de retour à soi. Et là, c'est le message pour vous. Il est temps de retourner à vous-même. Vraiment. Et je ne suis sans doute pas la seule à vous le dire, hein. Vous recevez sans doute pas mal de messages là-dessus. Donc ayez confiance dans le parcours, ayez confiance dans le timing, ayez confiance en vous, en votre capacité d'apprentissage, en votre capacité de guérison. Et puis voilà, faites ce travail sur vous, hein, et on vous encourage vraiment à le faire. On vous pousse dans cette direction, hein. Mais c'est chacun son rythme. Ok, je vais vous tirer des petites cartes. Mais vous êtes en train de changer, hein. Vous êtes en train de changer vraiment, hein. En avril, ça commence à se manifester essentiellement dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de réfléchir, dans votre émotionnel. Donc vraiment, continuez, hein, vous êtes sur la bonne voie. Alors, quel petit conseil on a pour le Capricorne ? On a la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Oui, hein, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment vous. Là, vous êtes actuellement la personne la plus importante de votre vie et il ne faut vous concentrer que sur vous. On a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Toujours dans le même message. Vous êtes dans une phase où vous vous écoutez et il faut vous écouter vraiment toujours plus. Et on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Moi, cette carte-là, elle me parle aussi de ce dont je vous parlais, de la discussion avec vous-même, quoi, hein. Il est temps d'entrer en monologue intérieur. C'est vraiment les énergies pour vous sur ce mois d'avril. Et c'est sans doute parce que les énergies, les influences vous sont très très bénéfiques. C'est vraiment un moment probablement pour vous adéquat, hein, pour faire ce travail-là. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, c'est le message pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important, de même que liker, commenter et partager.
Je vous souhaite un excellent mois et puis je vous dis à très bientôt. Salut!